Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette troisième vidéo sur ma série d'été, les parfums tropicaux. Je dis et je redis que les parfums tropicaux ne sont pas mes parfums préférés dans les parfums d'été, mais j'en ai quand même quelques-uns. Je trouve ça très ambigu, un parfum tropical, parce que j'ai toujours l'impression de devoir être à la plage pour les porter, pour qu'ils soient dans le thème. Mais finalement, je porterai jamais un parfum au gros soleil à la plage, à part peut-être une sorte que je vais vous montrer tantôt. Parce que le parfum, c'est très photosensibilisant et je ne veux pas brûler ma peau et avoir des taches brunes un peu partout. C'est pas ce que j'aime. Donc, je suis toujours ambiguë. J'ai toujours un petit... il y a quelque chose qui cloche dans ma tête quand je veux mettre un parfum tropical. Bon, mais j'en ai plusieurs. Et j'en ai que j'aime énormément. Énormément. C'est la troisième vidéo de cette série, donc il y en a deux autres qui sont déjà en ligne. J'ai commencé avec les parfums frais d'été et ensuite j'ai les parfums fruités d'été. Et celle-ci, c'est la troisième. Donc on commence tout de suite. On commence tout de suite avec un super puissant qui dure très longtemps, parce que une des caractéristiques des parfums d'été tropical, c'est que je trouve qu'ils sont pas très longue tenue. Mais pas celui-ci. Celui-ci, c'est une bête. Et je dis Montal Paris Intense Tiare. La fleur de Tiare, c'est une fleur tropicale qui est dans beaucoup d'huiles. Des huiles de bronzage. Donc, j'ai vraiment une vibe d'huile de bronzage ici. Il est très longue tenue. Très floral. Je ne sens pas de noix de coco, ni rien de ce genre de vanille, ni rien dans ce parfum-ci. C'est très floral, tropical. Pour moi, c'est très intense, fleur de Tiare. Dans les notes, je le sais qu'il y a de la noix de coco et de la vanille, mais c'est vraiment pas celui-ci que ça ressort. Quelque chose de beaucoup plus vanillé et beaucoup plus noix de coco, je vais vous en montrer tantôt. Mais ça ici, je sens beaucoup des floraux. Des floraux tropicaux. La fleur de Tiare est très en avant, très en avant. Et c'est une bête de longévité. C'est un Montal. Ma bouteille, c'est une bouteille testeur. Et j'en ai pas besoin de beaucoup pour me toffer très longtemps et avoir des vibes d'huile de bronzage. De l'huile de bronzage sur une déesse brune. Et voilà. Donc quelque chose de complètement différent et très rétro, très années 90. C'est de Jil Sander et c'est l'eau de toilette Sun. Ça, c'est très abordable. Très abordable. Et pas du tout plage comme que moi pas du tout plage comme que je me fais l'idée dans ma tête de plage, noix de coco ni rien. Non. Il n'y a pas rien de ça ici. Il y a énormément de notes. Fait que je lirai pas les notes une à une parce que c'est juste trop. Mais c'est principalement ambre vanille, sucré, boisé, épicé chaud, floral jaune et sincèrement, il y a une petite note qui me dérange ici. C'est très rétro. C'est pas comme tous les autres parfums tropicaux que je connais et que j'aime. Il y a quelque chose qui me dérange, une petite note. Je sais pas si c'est le styrax ou le musc utilisé ici ou le benzoin, mais il y a un petit quelque chose de dérangeant. Je le porte pas trop, mais on verra. Hein? On verra. C'est vraiment pas cher. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup plus à la mode en Europe qu'en Amérique. Donc, c'est pas une odeur que je connais beaucoup. Le prochain, c'est un de mes préférés de tous les temps.
c'est le Aqua Allegoria Coconut Fizz. Ah là là, là là, là 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 là. Ça là, c'est ultra superbe. La noix de coco ici est pas mélangée avec la vanille, c'est vraiment une noix de coco, une eau de coco, un peu sucrée, un peu boisée, 100% fabuleux. C'est léger sans être trop léger, c'est crémeux sans être trop crémeux, ça tombe pas sur le cœur, c'est pas trop sucré, c'est juste parfaitement coconut, noix de coco. Fabuleux. C'est pas une noix de coco qu'on mangerait, c'est plus une eau de coco, comme j'ai dit. Et je me répète un peu. Mais wow, 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 wow. C'est rafraîchissant, mais noix de coco tropicale. C'est vraiment super. Je vais probablement m'acheter un backup. Ça, c'est un 75 ml, puis il n'y avait rien de plus gros. C'est une eau de toilette. C'est quelque chose qui dure pas plus que 4 heures, mais ça me fait mon affaire amplement dans la chaleur. Ça fait mon affaire amplement. Un autre de mes préférés pour le tropical vanillé, c'est le Sun di Gioia de Giorgio Armani. C'est discontinué, mais ça se trouve encore sur les sites de réduction. Oh là là, ça ressemble énormément à Beach Walk. C'est légèrement différent, mais ça se ressemble vraiment beaucoup et ça dure 3 fois plus longtemps. Ça dure beaucoup plus longtemps. Donc il y a beaucoup de fleurs tropicales ici. Il y a du frangipanier, il y a de l'ilang-ilang, du jasmin, puis il y a de la vanille, de l'ambroxan, du benjoin puis de l'iris dans les notes de fond. C'est crémeux, c'est floral, tropical, c'est fabuleux. Juste assez chaud, juste assez soleil. Ça, c'est quelque chose. Sun di Gioia. J'adore ça. J'adore ça. C'est meilleur que Beach Walk. C'est meilleur que Terracotta à mon avis. Mais j'aime bien Terracotta aussi, là. J'aime juste Sun un tout petit peu plus. Ensuite, on a le fabuleux Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Eau de Soleil Blanc, pour moi, c'est un petit peu plus boisé que le Sun di Gioia d'Armani. Ça, puis un petit peu plus chic, un petit peu plus sophistiqué. Ça, c'est un resort très très cher. Et plus boisé, plus frais. Mais il y a quand même un sous-ton de fleurs tropicales, noix de coco, etc. Mais c'est subtil, je trouve. Beaucoup plus boisé, chic, unisexe, frais que les autres. Il ne dure pas très longtemps, celui-là. Mais le Soleil Blanc, ça c'est le Eau de Soleil Blanc, c'est l'eau de toilette. Le Soleil Blanc, version eau de parfum, très entêtant, très sucré et ça me tombe sur le système. Pas trop capable de celui-là. Donc, Eau de Soleil Blanc meilleur, mais moins longue tenue. Maintenant, un que j'adore, un de mes préférés, Sylvain de la Courte Lily Lang. Je l'ai juste en petit format. Et c'est mon deuxième petit format de ce parfum-ci. C'est un musc tropical, musc ensoleillé. Et beaucoup d'ylang-ylang, très crémeux, tropical, aux peaux salées, sorti de la mer, sexy, chaud, sueur, délectable. J'adore, 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 j'adore celui-là. Le Terracotta, quant à lui, un petit peu plus vanillé que les autres. Lui, il y a quand même beaucoup de fleurs tropicales, ok, mais... Ouh, dans le visage, pas de bonne idée. Mais je trouve que la vanille est plus forte ici que dans Sun di Gioia et le Tom Ford. Définitivement plus forte que le Intense Tiare de Montal.
Très agréable. Je l'aime bien, mais c'est ça, la vanille est très forte dans celui-ci. C'est la différence principale que je trouve entre ça, le Tom Ford, le Sun et le Intensiare. Et maintenant, ceux que je porterai au soleil. Parce que Nuxe font des parfums qui ne sont pas photosensibilisants. Donc, on a ici Nuxe Prodigieux, le parfum, qui sent vraiment très similaire que leur huile prodigieuse. C'est très agréable. Ça sent vraiment pareil. Ben, presque pareil. Donc ici, on a des fleurs tropicales, des fleurs blanches. Il y a quelques agrumes dans les notes de tête, mais ça ne dure pas longtemps du tout. Gardenia, magnolia, lait de coco, vanille. C'est très agréable. C'est très agréable. Ça a vraiment l'odeur d'une huile, de bronzage. L'huile Nuxe. Et c'est non sensibilisant, donc on peut le mettre au soleil, on peut pulvériser par-dessus la peau, aller au soleil et c'est pas sensibilisant. Mais celui que je préfère, c'est leur nouvelle sortie, le parfum prodigieux mais floral. J'ai pas pu l'acheter, j'étais très déçue, il l'avait pas en stock. Mais je l'ai essayé en testeur et j'ai l'huile prodigieuse florale et c'est le même parfum. Et c'est plus d'agrumes, plus de floral frais. J'aime plus cette version-ci florale. J'attends juste qu'il aille en stock pour pouvoir l'acheter. C'est très agréable. Très agréable. Il dure peut-être 2 heures de bon sillage. Après ça, c'est vraiment une odeur de peau. Mais c'est délectable et fabuleux. Et je l'adore. Donc j'attends juste de mettre mes petites pattes dessus. Donc c'est tout pour mes parfums tropicaux. La catégorie que j'aime supposément le moins, mais j'ai quand même 9 petits parfums ici. S'il y a des parfums tropicaux que je n'ai pas mentionnés et que vous aimez énormément, mettez-les en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!